Bonjour, bon dimanche si vous prenez cette vidéo aujourd'hui. Euh, J'avais envie, enfin c'est même pas une envie, c'est que c'est une intuition qui me vient de mes guides sûrement, qui me dit qu'il faut vraiment que je parle un petit peu euh, de certaines choses qui sont véhiculées beaucoup ces derniers temps, qui peuvent faire peur et que voilà, juste apporter un autre regard peut-être, ou confirmer un regard que vous avez déjà, je ne sais pas. Euh, voilà, c'est vraiment sur cette histoire de fin de cycle que nous sommes en train de vivre, cette année qui est vraiment particulière, qui a déjà commencé en 2019. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont commencé en amont il y a très longtemps. Et en fait, moi, ce qu'on m'invite à partager, euh, c'est la vision que rien n'est absolument écrit de but en blanc. Euh, Comment dire, je rencontre beaucoup de personnes qui euh, sont sensibles sûrement et qui captent des choses, comme par exemple, quand j'ai rencontré une personne qui captait que cette fin de cycle s'accompagnerait de choses assez désagréables, pour ne pas dire, enfin, pour pas dire plus, quoi. Et je suis persuadée que ces personnes sont dans la bonne foi. Ce qu'il faut juste tenir compte, c'est que quand on a des informations comme ça qui nous tombent sous le coin du nez, euh, ce sont souvent des lignes du temps qu'on perçoit. Ce sont des possibilités, des probabilités. Parce qu'en réalité, euh, on le voit bien dans nos vies, on vit des schémas, on vit des choses qui nous appartiennent, enfin, que nous créons nous à travers la compréhension que l'on a de la vie. Nous pouvons être influencés par l'inconscient collectif si nous avons des engrammes qui sont communs, si nous avons des choses à l'intérieur de nous qui résonnent avec l'inconscient collectif. Euh, mais quand on arrive à sortir de cet inconscient collectif et qu'on regarde en réalité ce qui se passe à l'intérieur de nous, on sait très bien qu'on a toujours le choix de prendre une autre route. Je m'explique. Euh, tout ce que nous mettons en route va appeler dans l'univers un chemin, euh, une probabilité. On avance un pion, deux pions, et l'univers va répondre, ben oui, avec ces deux pions-là, t'as telle ou telle porte qui vont s'ouvrir, t'as tel ou tel chemin qui va s'ouvrir, et ainsi de suite, on crée une réalité. Si maintenant la réalité que j'ai créée ne me convient pas, lutter contre ce qui est créé ne sert à rien, puisque c'est là. Par contre, on va répondre à ce qui est créé et on va mettre en place euh, un autre pas, deux autres pas, pour créer une autre réalité. Et ces deux autres pas, ou ce pas, va se faire non pas à l'extérieur, mais va commencer à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que si je commence à vibrer autre chose, si je commence à vibrer et à avoir une tournure d'esprit qui change par rapport à celle que j'avais mis en place au départ et qui a créé quelque chose qui ne me convient pas, eh bien je vais appeler une autre probabilité, une autre ligne du temps. Et c'est important de l'entendre parce que si on oublie cet espace-là, eh bien il nous manquera quelque chose pour créer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit une situation où on a beaucoup blessé la Terre, où on a beaucoup endommagé notre écosystème, tout comme on endommage notre propre écosystème à l'intérieur, n'est-ce pas, avec tout ce qu'on ingère qui ne convient pas, que ce soit des pensées, que ce soit des infos, que ce soit tout ce que vous voulez, de la nourriture. Euh,
On a beaucoup, beaucoup blessé la Terre et donc du coup, il y a des conséquences à ça. Il y a des conséquences à ça, d'autant plus que la Terre aujourd'hui euh, est en train de changer de vibration, elle évolue, elle veut passer à autre chose. Donc il y a des phénomènes qui sont quand même assez visibles de l'extérieur. Bon, il n'y a pas que le réchauffement climatique hein, qui est dû aux humains, il y a aussi que la Terre effectivement ne veut plus continuer dans l'espace où elle était, elle veut avancer. Et donc elle se secoue un peu elle aussi, et ça fait remonter, pour se nettoyer, ça fait remonter plein 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 de choses, quoi. Et voilà. C'est un peu le même processus que comme quand nous, on cherche à se nettoyer, hein, quand on cherche à se libérer de plein de choses, des fois on a aussi des boutons, paf, qui apparaissent parce que c'est la peau qui va nettoyer, qui va évacuer euh, ces toxines, qu'elles soient d'origine émotionnelle ou autre, peu importe. Physiquement, il y aura quelque chose qui va être de l'ordre de l'expulsion. On va avoir de la fièvre, on va avoir des tremblements, on peut être dans des états plus ou moins dérangeants, quoi. Voilà. Donc pour la Terre, c'est pareil. Donc fin de cycle, oui, parce que effectivement, là, on est dans un timing où la Terre change. Ça correspond à des cycles, effectivement, des fins de cycle récurrents. Là où moi je ne suis pas ok dans le sens où on va reproduire l'Atlantide ou je ne sais trop quoi, c'est tout simplement parce qu'il y a cet élément. Cet élément où la Terre, justement, elle ascensionne. Alors, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu, vécu sur Terre. Donc, on ne peut pas se baser sur ce qui s'est passé il y a je ne sais pas combien de millions d'années. Tout simplement parce que ici, il y a des éléments différents. Et notamment, il y a des prises de conscience de l'humain. L'humain qui est quand même le pôle euh, créatif qui appelle ces fameuses lignes euh, du temps à se manifester en fonction de leurs croyances, des croyances des humains, des égrégores qu'ils construisent, de la direction qu'ils donnent en fait au sens de la vie. Et tout ça est en train de changer. Donc, pour moi, on a tous les éléments en main pour pouvoir traverser ces moments-là et appeler une ligne du temps qui sera profitable aux vivants, tout comme aux humains. C'est clair que si on ne le fait pas, la Terre, elle n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin d'elle. Hein. Donc elle poursuivra son chemin. Si nous, on n'arrive pas à se caler, forcément, il y aura quelque chose de cet ordre de difficulté, beaucoup plus accentué. Mais moi, je le sens pas, enfin, dans ce que je ressens, dans ce que je reçois, je le sens pas comme ça. Et surtout, ce qu'on nous dit, c'est que oui, il faut répondre à ce que l'on a créé. Donc on le fait peut-être en étant plus dans le partage, en étant plus dans la conscience de qui nous sommes, en étant plus aussi dans le matériel, dans la densité, amener notre lumière. C'est-à-dire que par exemple la permaculture, pour moi, toutes les initiatives qui cherchent le bien-être, qui cherchent à utiliser les ressources de façon différente, et qui sont basées dans le cœur sont nécessaires. Et c'est une façon de répondre à ce qui a été créé. Là où le bas blesse, c'est qu'on ne peut pas avancer non plus de façon optimale et dans le cœur, dans l'unité, dans un esprit d'unité, dans un esprit de co-création, si on rejette ce qui est présent. Il ne faut pas oublier cette loi énergétique qui veut que ce à quoi je résiste persiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, le monde tel qu'il est, peut-être qu'il ne nous plaît pas, qu'il n'est pas en accord avec nos valeurs, patin couffin, enfin tout le bazar, n'empêche qu'il est là. Et c'est nous qui l'avons créé, ce monde-là. C'est nous qui avons créé tout ça. Et donc, une des premières approches, c'est déjà d'accepter et accueillir ce qui est là. Alors, on peut ne pas être d'accord, ok, mais accueillir ce qui est là. Parce que si on résiste, encore une fois, à ce qui est présent, on ne fait que donner de l'énergie à quelque chose qui va être
dans la résistance, tout simplement, qui ne va pas pouvoir se transformer parce que n'oublions pas que quand on résiste à quelque chose, c'est qu'il y a un jugement derrière. Et s'il y a un jugement derrière, on va cristalliser les choses. Donc oui, ok, le monde il est tel qu'il est. Et aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je peux faire à mon petit niveau à moi ou à mon grand niveau à moi, parce que rien n'est petit et rien n'est grand, mais tout à sa place. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que moi, en quoi je peux participer? Et surtout, n'oublions pas que tout se passe à l'intérieur, en premier. Donc il y a des actions à faire pour répondre à ce qu'on a créé. Diminuer le gaspille, manger autrement, consommer autrement, cultiver autrement, enseigner autrement, tout ça, ok. Mais là, je suis à l'extérieur, je réponds à ce qui est. Mais pour changer la ligne du futur, pour trouver une ligne du futur qui sera en adéquation avec nos valeurs qui sont en train d'émerger, avec la meilleure expression de soi, eh bien, ok, je vais aussi m'occuper de répondre à ce que j'ai construit à l'intérieur de moi. Je vais m'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de tout ce que j'y ai mis. Bon, c'est ce qu'on fait depuis des années et des années à travers le développement personnel, à travers les recherches que l'on fait sur soi pour être mieux, pour être plus en conscience, pour être plus en adéquation et surtout pour être plus en amour avec soi-même. Le plus important, être en amour avec soi-même. Parce que si on est en amour avec nous-mêmes, on ne cherchera plus à se blesser, donc on ne blessera plus à l'extérieur, puisque nous, on n'enverra plus cette énergie à l'extérieur. Tout ce que j'envoie me revient. Donc de toute façon, c'est ça aussi qu'il faut travailler. Travailler. J'aime pas trop le mot travail, mais on va dire on œuvre à ça. En plus, c'est avec vraiment son cœur et ce qui est possible au quotidien. On ne va pas non plus se demander rentrer, au contraire, dans une espèce de culpabilité où on va s'en demander trop. Ce ne serait pas juste non plus. Et il y a un troisième élément, donc c'est quelle vision j'ai finalement, quelle vision j'aimerais amener, quelle vision j'aimerais pouvoir voir se manifester. Et ça, c'est hyper important aussi, parce que c'est bien beau de répondre, de se nettoyer, mais si on ne redonne pas une direction à nos énergies, si on ne donne pas collectivement une redirection aux énergies, où est-ce qu'elles vont aller? Si ça se passe comme pour les individus, en général, ça retourne dans l'ancien. Donc c'est hyper important aussi de, oui, je veux cette vision du monde, peut-être une vision où la nature aurait sa place, où tous les êtres auraient leur place, qu'ils soient du règne minéral, animal, végétal, parce que n'oublions pas que la conscience habite tous ces corps-là, tous ces espaces-là, tous ces véhicules-là. Il n'y a pas que l'humain qui a droit à une place au soleil. En réalité, l'humain n'est qu'une toute petite parcelle de la vie, de la nature dont il fait partie. C'est se remettre aussi à sa juste place. Mais pas oublier le rôle que l'on a à travers notre pouvoir créateur, à travers le pouvoir de mettre les choses en mouvement. C'est une responsabilité. Et c'est ça qu'il faut aussi accueillir. Et peut-être juste changer quelques petites choses à l'intérieur de soi pour voir le meilleur émerger. Et c'est en cela que des fois, voilà, on ne comprend pas toujours ce que je dis parce que oui, moi je vois, je suis consciente de ce qui se passe, mais je maintiens à l'intérieur de moi cette vision que je viens de dire en fait pour le futur. Parce que de cette façon-là, j'appelle cette perspective, cette probabilité-là.
Après, c'est le grand lâcher prise. Parce qu'en réalité, je réponds du mieux ce que je peux à ce qui est. Je regarde en moi tout ce qui est à euh, pas changer, mais euh, comment dire? Parce que je veux pas me changer, parce que si je veux me changer, c'est que je rentre encore en dualité avec moi-même. Donc c'est ok, jusqu'à présent, bah, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Mais s'il y a une réorientation à faire, je la fais. Je la fais. Avec ce que je suis, avec mon potentiel, et je m'en demande pas plus, juste avec ce que je suis. Je garde une image du futur, et c'est là que, entre guillemets, si on est bien centré, si on est bien acté dans le présent, on a cette joie intérieure qui est toujours là, cet espoir, c'est même pas de l'espoir, mais cette vision euh, que tout est parfait qui est là. Et ça aide à vibrer une fréquence où, quand je dis on garde en soi une image positive ou créative de la meilleure expression de soi pour la vie, pour le vivant dans le futur, ça rejoint cette énergie à l'intérieur de soi qui, qui, qui sait que le divin est là et que tout est possible. En fait, c'est comme une fréquence qu'on va maintenir à l'intérieur de soi et qui va nous aider à ne pas replonger dans l'inconscient collectif, ne pas être happé par tout ce qui va mal, par tout ce qu'on nous montre comme étant mal, dans ces jugements-là aussi. C'est juste avoir cette fréquence à l'intérieur de soi qui va faire qu'on va attirer une fréquence similaire. Et ensuite, lâcher prise, parce qu'en réalité, la façon dont moi je vais aller sur cette ligne du temps, dont nous allons tous aller sur cette ligne du temps, ça ne nous appartient pas. Parce que si on veut créer un chemin qui va nous mener quelque part, on ne le fera qu'à partir de notre ego. Et là, il faut lâcher les rênes. C'est la vie. Si on lui demande, c'est la vie qui va prendre les choses en main. Et donc, garder tous ces espaces de ressources et visions ressourçantes pour le futur, ça aide aussi à ça. Bon, j'espère que je suis claire dans mes propos. C'est pas toujours évident d'expliquer ce qu'on reçoit en fréquence avec des mots. Donc je m'en excuse si c'est pas très clair. Enfin, j'espère quand même que voilà, le message passe. Euh, il y a quelque chose aussi de l'ordre de euh, c'est ce que l'on croit qui se manifeste. C'est ce que l'on vibre à l'intérieur. Parce que quand je crois à quelque chose, du coup, je le vibre qui va se manifester. Je change la vibration à l'intérieur de moi. Il y a un autre appel à une autre probabilité à se manifester. Par contre, si on est hyper nombreux à vibrer une fréquence qui appelle une manifestation, euh, quelle que soit, voilà, il y aura des conséquences dans ce sens-là. Euh, je vous invite aussi à rester, enfin, on vous invite à rester aussi centré le plus possible à l'intérieur de vous pour aller voir vraiment qu'est-ce qui vous appelle, où est-ce que vous voulez mettre votre attention. Et voilà, on a toujours le choix euh, de voir les choses soit dans la peur, soit dans l'amour. Et ça ne veut pas dire qu'on est des bisounours parce qu'on regarde les choses à travers l'amour. Ça veut dire simplement que on a un regard du coup qui est différent, bien plus bienveillant, qu'on fait ce qu'il y a à faire au quotidien, mais on garde une perspective qui appelle une fréquence euh, du tout est possible. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là.
Et je vous souhaite donc une belle continuation, et puis je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Alors merci beaucoup pour vos commentaires et puis votre écoute, et puis n'hésitez pas à aimer, partager si le cœur vous en dit. À bientôt.